Comment réussir à faire une to-do list infaillible? C'est le sujet de cette vidéo, c'est le sujet que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais me présenter. Moi, c'est Ludo du blog L'Ikigai, un blog où je parle de productivité, notamment des sujets comme la gestion du temps, la gestion de l'énergie et de l'attention. C'est ce qui me passionne, c'est mon créneau. Et donc, je partage ça sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez y accéder quand vous voulez. Et je voulais également vous inviter à télécharger mon guide ultime de productivité, un guide où je partage 14 hacks que j'utilise quotidiennement, qui sont basés sur mes expériences ou les lectures que j'ai déjà pu avoir dans le domaine. Donc je vous dévoile ça dans mon guide, le lien est également en description et on peut passer sans plus de transition au sujet de cette vidéo. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on souhaite faire des to-do list? Quel est l'avantage principal de les faire? Donc dans un premier temps, l'avantage le plus gros que moi j'y trouve, c'est de se décharger de l'espace mental. C'est-à-dire que quand on a des tâches à faire, on a dans un petit coin de notre tête, on l'a toujours en tête. On sait que demain matin, on doit écrire un article par exemple, ou on a une vidéo à tourner comme là aujourd'hui, dans ma tête, un moment. Je l'avais, je sais que je devais le faire. Et ça, tout ça, en fin de compte, ça va utiliser de l'espace mental et c'est pas illimité. Hein. On a tous une réserve comme un ordinateur sur son disque dur. Une fois que c'est plein, c'est plein. Et ça nous stresse, on peut devenir anxieux parce qu'on a trop de choses à penser et ainsi de suite. Donc la to-do list est vraiment un avantage dans le sens où vous allez pouvoir vider votre cerveau, le poser sur papier et ne plus y penser. L'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur les tâches qui sont le plus à valeur ajoutée. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, mais moi-même ça m'arrive aussi de temps en temps. On se lève, on ne sait pas sur quelle tâche travailler et on travaille bien souvent sur ce qui est le plus simple, le plus facile à faire parce que c'est ce qui peut soit nous prendre le plus de plaisir, nous faire le plus de plaisir, soit c'est rapidement fait et on se dit ok, j'avance comme ça et au final on laisse toujours de côté ce qui est le plus important pour nous parce qu'on a peur ou ça ne nous intéresse pas forcément. Et on perd du temps. Et donc ça m'amène au troisième bénéfice, c'est que ça évite de procrastiner parce que justement en faisant des to-do list, vous vous posez les questions de qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui ou dans la semaine ou dans le mois. Vous savez exactement ce que vous avez à faire et vous ne procrastinez plus dessus puisque c'est écrit sur le papier, vous vous êtes engagé à le faire. Et vous n'allez plus vous dire ok, je le fais demain, je le fais après-demain. Non, c'est écrit sur le papier, vous le faites. Donc c'est vraiment des avantages qui sont puissants pour moi pour la gestion de son temps, la gestion de ses tâches et surtout derrière l'atteinte de ses objectifs parce que si on fait ces tâches quotidiennement comme il faut, dans le bon ordre, on arrive à atteindre des objectifs qui peuvent être grandioses et voilà. Donc il y a un dernier avantage que moi j'ai trouvé à ça et ça me vient pas de moi directement, c'est l'effet Zeigarnik. Je sais pas si je le dis correctement, mais en fin de compte c'est un effet qui nous dit qu'on se souvient mieux des tâches qui ne sont pas terminées ou du moins on se souvient beaucoup des tâches qui ne sont pas terminées à 100% et ça revient souvent dans notre mémoire. Donc si on commence une tâche aujourd'hui et on la finit que dans 6 mois, on l'aura toujours dans notre esprit, on sait que on n'a pas fini cette tâche, il faut qu'on le fasse. Alors que si on le couche sur papier, on le met sur une to-do list, on va limiter cet effet Zeigarnik et on va être beaucoup plus efficace sur l'avancée de nos tâches. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait une to-do list efficace? Donc déjà, premièrement, il faut choisir un support. Donc on a 2 supports possibles, on a le papier ou le numérique. Alors moi j'utilise personnellement le papier parce que j'aime bien écrire avec un stylo, c'est plus simple et il y a des personnes qui utilisent plus le numérique avec des applications Todoist ou autres, il y en a plein qui existent mais personnellement je trouve que c'est plus intéressant de le faire sur papier pour moi parce que je sais pas pourquoi en fait mais le fait d'écrire sur papier, de transmettre l'information du cerveau à la main au stylo, ça me donne plus de conscience. J'ai l'impression en tout cas et je me sens plus engagé dans les tâches que j'ai à faire que si je les écrivais simplement sur une application. Là je me sens un petit peu moins engagé quand je le fais sur une application. Donc après c'est à vous de choisir comment est-ce que vous réagissez, comment est-ce que ce que vous appréciez le plus. Mais en tout cas les 2 formats sont très utiles. Il y a des personnes qui préfèrent le papier, d'autres le numérique. Moi c'est le papier. Ensuite il faut se fixer des objectifs et pour ça le plus important, c'est d'en avoir déjà qui sont en accord avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, les projets qui vous tiennent à cœur, ce qui est important pour vous. Et faut qu'ils soient donc smart également, donc simple, mesurable, atteignable,
réaliste et temporellement défini. Si ça répond à ces 5 critères, vous êtes sûr que vous avez défini correctement vos objectifs et vous savez de quoi il s'agit, ce qu'il faut que vous fassiez derrière pour réussir à les atteindre. Donc faites en sorte qu'ils soient smart et le plus simplement défini pour vous, le plus compréhensible possible. Ensuite, réaliser plusieurs to-do list. Personnellement, j'ai une master to-do list. Ce que j'appelle master to-do list, en fait, c'est une liste de choses qui a toutes les tâches que j'ai à faire dans le mois, en fait, par rapport à mes objectifs. J'ai mes objectifs annuels et après, je les découpe en mensuels. Et dedans, dans ces objectifs mensuels, j'ai ma master to-do list qui prend toutes les tâches qui sont en lien avec cet objectif. Une fois que ça c'est fait, j'ai mes to-do list à la semaine où tous les dimanches, je passe en revue ma master to-do list et je regarde qu'est-ce que je fais dans la semaine. Une fois que ça c'est fait, j'en fais des journalières, principalement la veille pour le lendemain. Je le fais jamais le jour même. Je prépare toujours ma to-do list la veille pour être le plus efficace possible dès que je commence ma journée le matin, pour ne pas avoir à me poser de questions qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je sais automatiquement ce que j'ai à faire parce que je l'ai fait la veille. Ensuite, limitez-vous à maximum 3 tâches par jour. Ça, c'est Brian Tracy qui me l'a enseigné dans son livre Avaler le crapaud. Super intéressant au passage, je vous le recommande. Donc, on n'arrive pas à faire plus de 3 tâches principales par jour. Il faut que ça soit le focus. 3 grandes tâches primaires qui vous prennent le plus de ressources possible. Et comme ça, vous êtes sûr de réussir à les atteindre et vous n'êtes pas au bout de la 5e à vous dire merde, je ne vais pas réussir aujourd'hui et vous vous sentirez un petit peu anxieux parce que vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous avez sur votre liste. Donc limitez-vous à 3 tâches principales et après les autres c'est des tâches plus minimes comme faire le ménage ou autre. Là vous vous en foutez, vous les mettez quand même. Vous ne faites pas juste 3 choses dans la journée mais 3 grandes choses principales. Et ensuite la dernière tâche c'est de monter l'échelle. Donc ce que j'appelle monter l'échelle en fait c'est de monter pas à pas, petit à petit. Ne pas vouloir passer de la marche 1 à la marche 30 en même temps. Faites des pas petit à petit, avancez petit à petit dans vos objectifs. Découpez-les le plus possible. Ne vous fixez pas un objectif journalier qui est en réalité pas faisable même à la semaine. Sinon, c'est pas possible. Faut être réaliste. Donc si vous avez fait vos objectifs de la façon smart, déjà vous savez que vous allez réussir à les atteindre, que ce point-là ne vous concerne pas, mais il y a des personnes qui n'y pensent pas et qui sont trop optimistes et qui derrière lâchent trop vite l'affaire. Donc faites en sorte de découper vos objectifs en petits pas. Et le dernier point, c'est de travailler par lot. Donc si vous avez des tâches qui peuvent être faites au même moment ou qui nécessitent l'action A pour passer à l'action B, faites-le ensemble, regroupez tout ça, batchez-le pour gagner du temps. Donc voilà, je vous ai partagé ce que moi j'utilise pour faire mes to-do list. C'est ce qui est le plus efficace pour moi, que j'utilise quotidiennement. J'espère que ça vous aide et que vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Donc bien sûr, vous allez pouvoir le modifier à votre façon. Chaque personne a sa propre manière de travailler. Ça, c'est la mienne. À vous de trouver la vôtre. Vous avez maintenant ma base et vous pouvez l'adapter. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous utilisez pour faire vos to-do list et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un like et tout ce qui va avec, ça fait toujours plaisir. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici et on se dit à la prochaine. Ciao!